Bonjour tout le monde, Marie-Christine Gendron. Je vous fais une petite vidéo dans cet instant par rapport à des expériences que je vis actuellement. Et je voulais partager tout ce qui se passe dans mon intérieur et à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que par rapport à la mission de vie, j'ai des compréhensions de tous les jours, bien sûr, hein, qui arrivent dans mon chemin de vie. Le fait d'apprendre à accepter de ressentir toute émotion qu'elle soit, jugée par le mental négative ou jugée par le mental positive, bien entendu parce que tout est juste, toutes les émotions sont justes. Et en fait, je m'aperçois qu'il est de plus en plus important d'accepter de ressentir. Les personnes qui ont du mal à ressentir s'autodétruisent et ont des douleurs physiques ou des symptômes de souffrance. Et c'est vrai que quand vous avez du mal à vous exprimer par la parole ou à toucher quelqu'un, c'est parce que vous voyez vos propres souffrances dans l'autre, le miroir de la personne qui est en face de vous, qui souffre ou qui pleure. Vous n'arrivez pas à la prendre dans vos bras, par exemple, alors que normalement ça devrait être complètement naturel et spontané, mais nos propres souffrances des fois nous empêchent d'aller vers la personne qui a besoin d'être réconfortée. Donc ça accentue sous ma lettre bien sûr l'impression d'être pas comprise et d'être seule au monde. Et donc je m'aperçois aussi que là, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de solitude. Et la solitude est un grand mal-être pour beaucoup de personnes, que ce soit des femmes et des hommes, bien sûr. Donc ce manque affectif, ce vide intérieur, qui n'est pas comblé de l'intérieur, eh bien en fait, ça vous pose beaucoup de problèmes. Donc n'ayez pas peur de ressentir vos émotions. Acceptez de tout ressentir, toute émotion, quelle qu'elle soit, pour pouvoir les traverser. Traversez vos émotions, acceptez-les. Essayez de bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mettez plein de lumière sur ces émotions, ces ombres qui cherchent à être libérées par l'amour et la lumière. Toutes ces émotions, ces souffrances qui vous traversent, acceptez-les, aimez-les et mettez plein d'amour et de lumière sur elles. Elles demandent à être reconnues. Et c'est un manque de reconnaissance envers vous-même, un manque de respect envers vous-même en tant qu'homme ou femme divin dans un corps humain. Et donc, toute solitude, toute souffrance demande à être reconnue à l'extérieur quand la personne ne peut pas le faire toute seule. Donc, ce qui est intéressant, c'est de oser être authentique, apprenez à ressentir, mais aussi apprenez à aller vers les autres, apprenez à donner de l'amour, soyez spontané, osez faire tous ces gestes, que ce soit un sourire, un geste sur une épaule. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent autour de nous, des personnes qui souffrent de la solitude, des personnes qui souffrent de plein de choses. Il n'y a pas que les blessures d'abus, les blessures de l'âme. La solitude, c'est une grande tristesse pour beaucoup de personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Donc, osez faire ce pas, apprenez à faire ce pas pour vous-même. Et plus vous allez essayer d'apprendre à aller vers les autres, d'oser tendre la main vers l'autre, vous faites un merveilleux cadeau. C'est comme si vous le faisiez à vous-même. Plus vous allez donner de l'amour à l'autre et plus vous allez aussi vous donner de l'amour. Plus vous donnez, plus vous allez recevoir et plus vous allez vous sentir bien. N'oubliez pas que c'est un miroir et quand vous êtes gêné ou quand vous avez envie de pleurer, quand vous voyez quelqu'un qui souffre, qui pleure ou quelqu'un qui crie ou quoi, ça vous rappelle vos propres souffrances. Donc n'ayez pas peur d'aller vers cette personne-là. Il y a eu l'éducation de nos parents aussi, il fallait l'éducation de nos grands-parents, il fallait rien montrer, il fallait être dur, il ne faut pas parler de ce qu'on ressent. Donc la communication entre les couples, et après évidemment ça pose problème, les femmes se plaignent beaucoup que leurs maris sont renfermés et ils ne parlent pas. C'est l'éducation qu'ils ont reçue, c'est pas de leur faute. Mais si vous avez envie de changer, tout est rattrapable, tout est possible, tout changement est possible. En fait, l'impossible est complètement
C'est une absurdité, l'impossible est une absurdité. On peut tout changer par l'amour. Donc essayez d'avoir envie de changer déjà. Je suis en train de changer. Je vais vers les autres. Et vous allez voir que plus vous allez aller vers les autres et plus vous allez être nourri aussi. Vos blessures propres intérieures, vos ombres vont être nourries. Vous allez donner de l'amour à quelqu'un. Hop, j'ai oublié d'enlever ça. Excusez-moi. Voilà. Donc, plus vous allez aller vers les autres et plus vous allez aussi vous soigner vous-même. Hein, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de plus en plus de thérapeutes. De plus en plus de thérapeutes, que ce soit en sophrologie, hypnose, PNL, EFT, Ho'oponopono. De plus en plus de thérapeutes parce que les gens, en fait, ont envie d'aider les autres, mais aussi on s'aide soi-même. On s'aide soi-même. Moi, j'ai commencé à l'âge de 30 ans, j'en ai 63. Et donc, quand j'étais toute jeune, quand j'étais adolescente, j'étais tellement timide que si je voyais quelqu'un souffrir, j'étais incapable d'aller la voir, de lui parler, de la prendre dans mes bras. Maintenant, je le fais avec le cœur, mais c'est tellement spontané, c'est un élan du cœur, c'est tellement spontané que je réfléchis même pas. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'être réconforté, je le fais avec le cœur, il n'y a aucun souci. Donc, c'est important d'accepter de tout ressentir et d'apprendre à ouvrir son cœur à l'amour inconditionnel, de donner gratuitement du bien-être aux autres, parce que la Terre souffre, mais les humains aussi. Et plus vous allez donner un petit peu d'amour aux autres, et plus vous allez aussi vous aimer, vous respecter, et aussi nourrir vos blessures, qui sont peut-être encore pas encore guéries. Donc mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour sur ces blessures, sur ces souffrances. Et en aidant les autres, vous allez aussi vous aider et vous allez aussi guérir la terre. Voilà. C'est un petit clin d'œil par rapport à des expériences que j'ai vues au quotidien et que j'ai envie de partager avec vous. Merci beaucoup. À moins que vous ayez des questions. Peut-être que vous avez des questions. Bonjour Jérôme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je sais que c'est très très difficile pour beaucoup de personnes d'aller consoler quelqu'un qui pleure. Alors, on est gêné, on est mal à l'aise, parce que en fait, on voit nos propres souffrances dans l'autre. Voilà. Donc, ça s'apprend tout ça. Il faut essayer de faire l'effort, même si c'est qu'un petit geste, une main sur l'épaule, comme je disais, un petit sourire, quelque chose, ou simplement être présent, écouter et accompagner la personne. Voilà. Donc n'ayez pas peur de ressentir des émotions quand vous voyez des gens qui sont blessés. Et osez faire le pas. Soyez spontané, donnez de l'amour à l'autre. Donnez, 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 donnez. La Terre a besoin d'amour, les humains ont besoin d'amour. Il faut absolument qu'on soit dans cette démarche, dans l'amour inconditionnel. Voilà. Il n'y a pas de questions. Ok. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport à ça pour accepter de ressentir. Et c'est aussi le deuxième chakra. Hein. Deuxième chakra, j'accepte de ressentir tout ce qui se passe. C'est c'est les émotions, le corps émotionnel qui a besoin d'être guéri. Quand on a une blessure qui n'est pas guérie, elle cherche à être guérie en nous faisant « Oh, je suis là, écoute-moi, écoute-moi ». Donc au lieu de prendre la fuite, au lieu de fuir et de ne pas dire non, non, je ne veux pas l'écouter, je ne vais rien sentir, je ne vais... En fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. On nous a appris l'inverse et il faut apprendre maintenant le contraire. Tout ce qu'on a appris est faux. Il faut absolument écouter notre blessure, l'écouter, la traverser, aller au plus profond de nous-mêmes pour la traverser, la vivre et l'accepter et l'aimer. Surtout aimer cette blessure. Voilà. Je ferai d'autres petites vidéos comme ça au fur et à mesure. Je vous dis à bientôt.